nous passons à la partie suivante, qui est la méditation sur les adorations. Et donc, cette partie aussi va ancrer en nous cette servitude, que nous sommes des serviteurs et que c'est la meilleure place. Donc, nous allons méditer sur différentes adorations que nous effectuons au quotidien afin de tirer des leçons concernant cette servitude. Commençons par les ablutions. Lorsque tu fais tes ablutions, tu es en train de te nettoyer. Pourquoi? Pour te présenter devant le maître. Un esclave, un servant, ne se présente pas devant son maître de manière sale. Il se nettoie avant de se présenter. Le Très-Haut a dit aussi, Ya bani Adam, zinatakum inda kulli masjid. Enfants d'Adam, portez vos parures, vos beaux vêtements dans chaque lieu de prière. Lorsque tu vas voir ton maître, tu t'habilles bien, tu mets un beau camis propre, tu fais bien tes ablutions, tu parfais tes ablutions. Pourquoi? Parce que tu vas te tenir devant le maître. Quel maître se réjouit de voir un esclave sale, un esclave qui ne prend pas soin de lui, qui vient se présenter de n'importe quelle manière devant lui? Et cela va relever du manque de respect pour le maître. Et donc là, c'était les ablutions. Très bien, passons à la prière maintenant. Regardez les postures dans la prière. Cela va nourrir en nous cette servitude. Lorsque tu te tiens debout, tu te tiens bien droit, comme un servant devant le maître. Et tu ne le regardes pas dans les yeux, tu regardes l'endroit de la prosternation de la prière. Ce qui va nourrir en toi cette servitude. Je ne lève pas les yeux vers le maître. Tu regardes là où tu te prosternes. Ensuite, tu t'inclines devant le maître. Et regardez la posture. N'est-ce pas de la servitude ici? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il m'a été interdit de lire le Coran en étant incliné ou bien en étant prosterné. Concernant l'inclinaison, proclamer la grandeur de Rabb, subhanallah. C'est le nom que nous étudions maintenant. Rabb, le maître, le Seigneur. Lorsque tu es prosterné, tu proclames sa grandeur. Dans cette position-là, qui montre ta servitude. Et lorsque nous sommes inclinés, nous disons Subhana Rabbi al-A'la. Gloire et pureté à notre Seigneur, mon Seigneur, le Très-Haut. Tu es tout en bas, ton Seigneur est tout en haut, tu proclames sa gloire et sa pureté. Et tu reconnais sa hauteur, son élévation par rapport à tout. Et cela va nourrir en toi cette servitude. Nous voyons que les positions de la prière viennent se marier entièrement de la meilleure manière avec notre rôle de serviteur. Regardez le jeûne, mes frères. Tu ne manges pas ce que tu veux. Tu manges ce que le maître te demande de manger. Tu ne manges pas quand tu veux. Tu arrêtes de manger de telle heure et tu remanges à telle heure. Tu ne manges pas ce que tu veux. Tu ne bois pas de l'alcool, tu ne manges pas de porc, tu ne manges pas de la viande morte parce que c'est le maître qui décide. Et cela va nourrir en toi cette servitude lorsque tu l'adores de cette manière-là, en acceptant ce rôle-là. Regardez la zakat. Tu ne dépenses pas comme tu veux. Comme nous avons dit, ce n'est pas ton argent en fait. Il a dit mimma razaqnakum. Dépensez de ce que nous vous avons pour vous. Ce n'est pas à toi. C'est quelque chose qu'on a déposé dans tes mains pour regarder comment est-ce que tu vas dépenser. Et donc la zakat nous rappelle notre servitude. Tu ne dépenses pas comme tu veux. Tu vas prendre une partie que tu vas donner aux pauvres. Car ce n'est pas toi qui décides dans ton argent, c'est lui. Ce n'est pas à toi. Toi et ton argent lui appartenez, car c'est lui le maître et toi tu es l'esclave et le serviteur. Regardez la Umrah, subhanallah. Nous tournons autour d'un carré. Nous tournons dans le sens où le maître. Tu ne peux pas tourner dans le sens que tu veux. Tu ne peux pas aller dans l'autre sens. Tu dois aller dans le sens que le maître te dit, subhanallah. Comme un serviteur, comme un esclave. Va de ce côté-là, tourne-le comme ça. Et ensuite, tu ne t'habilles pas comme tu veux. Tu t'habilles comme il veut. Surtout quand nous sommes un homme, tu ressens cette servitude. Tu te sens, tu n'es pas habillé en dessous, tu ne portes pas de vêtements, tu portes deux tissus blancs, tu te sens pas très à l'aise au milieu de toutes ces personnes-là. C'est ça la servitude. Tu obéis à un maître. Il veut que tu sois habillé comme ça dans cet endroit-là. Tu ne couvres pas ta tête. Même si tu souhaites mettre un chapeau, une casquette, tu ne peux pas. C'est lui qui décide. C'est la servitude. Ensuite, il te fait courir comme il veut. Il te dit, tu vas courir de tel endroit à tel endroit. Là, tu vas marcher. Ensuite, tu vas courir, tu t'arrêtes, tu marches encore un peu, tu reviens de l'autre côté, tu marches et tu cours. Subhanallah. Ça, c'est de la servitude. Pourquoi? Parce que c'est lui le maître. Et donc, lorsque tu fais ça, en étant convaincu de ton rôle d'esclave, tu apprécies, comme nous allons voir dans ce qui va suivre, Inch'Allah. Le zikr, mes frères. Lorsque nous faisons du zikr, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nous proclamons sa grandeur. Nous faisons ses éloges, en fait. Quel maître n'aime pas que tu fasses ses éloges? Et le maître, n'oubliez pas qu'il entend. C'est pour cela que les noms d'Allah vont nourrir cette servitude. Allah Ta'ala entend. C'est-à-dire que lorsque tu dis cela, Allah Ta'ala n'est jamais absent, en fait. À chaque fois que tu parles avec ta femme, tes enfants, où que tu sois, il t'entend. Lorsque tu fais du zikr, tu proclames sa grandeur, Allah Ta'ala agrée que tu proclames de bonnes paroles. Tel un maître qui agréera que tu dises de bonnes choses devant lui. De la même manière que Allah Ta'ala va détester les grossièretés, les insultes, les choses qui ne conviennent pas. C'est un manque de respect devant lui, c'est le maître.
Et donc, toi, tu vas faire beaucoup de dhikr. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es devant lui, il te regarde, il t'entend, et tu vas dire des bonnes paroles, et tu vas éviter les mauvaises. Pourquoi? Parce que c'est désagréable au maître d'entendre ces choses-là. De la même manière que lorsque ton père, qui est le maître de la maison, est là, lorsque tu étais petit, tu as été incapable de dire des grossièretés devant lui. Pourquoi? Parce que par respect. C'est pareil pour Allah, à part qu'il nous entend tout le temps. Et donc, comme j'ai dit, tout ceci est censé inscrire en nous cette servitude. Subhanallah. Et cette servitude qu'Allah aime tant, et cette servitude est celle qui nous élève à ses yeux. Très bien. Je suis arrivé à la fin des différentes parties, il en manque une qui sera l'application. Mais avant de rentrer dans les applications, donc l'application, c'est la partie que nous allons appliquer sous forme de questions-réponses pour que je sois sûr que vous avez bien compris la notion de servitude, Inch'Allah. Et donc avant tout, je tiens à revenir au départ. La première partie, nous avons posé des questions, nous avons dit qu'est-ce qu'Abou Bakr as-Siddiq appliquait? Il appliquait cette servitude. Il nourrissait en lui ce sentiment immense qu'il était serviteur d'Allah, mais exacerbé. Et donc, vous imaginez le degré de servitude d'Abou Bakr as-Siddiq pour que nous reconnaissions que c'est le meilleur de la communauté, malgré que ses adorations n'étaient pas les plus grandes. Mais son degré de servitude était beaucoup plus grand, beaucoup plus exacerbé que tout le monde. Ensuite, nous avons posé une question qui était que pratiquaient les premiers musulmans avant la révélation de la prière, de la zakat, du hajj? Ils pratiquaient la servitude. Et comment est-ce que tu peux surpasser une personne alors que tu as beaucoup de travail? Nourrir en toi cette servitude régulièrement, constamment, Inch'Allah. Très bien. Maintenant, nous passons à la partie application, question-réponse. Très bien. Alors, je vais planter le contexte pour que vous puissiez comprendre. Donc, en réalité, nous sommes tels des servants, des esclaves, dans la maison d'un maître. Et ce maître-là, c'est lui qui décide. Nous sommes des servants de cette maison-là. Et si tu projettes tout l'islam comme ça, tu es capable de comprendre très facilement les préceptes islamiques, comme nous allons voir, Inch'Allah. Très bien. La première question, mes frères,